Oui, bonjour, c'est Monsieur 2X. Donc, dans cette vidéo, nous allons continuer les activités introductives sur les nombres complexes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la technique de résolution d'équations du second degré, bon, un peu étudiée dans la vidéo précédente. On va l'appliquer sur de nouveaux exemples et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Euh, donc, première équation, donc on va résoudre de nouveau quatre équations et on va appliquer la même méthodologie. Donc, on doit résoudre cette équation-ci. On va calculer le delta. Donc, le delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, b carré, le coefficient b vaut 1. Donc, c'est 1 au carré, donc 1. Moins 4 fois a fois c. Donc, remarquez ici que les 4 peuvent se simplifier. Et on a donc 1 moins 2. Et 1 moins 2 nous donne moins 1. Moins 1 qui est en fait ce fameux nombre i carré. Et donc, par conséquent, si je continue et que j'applique la formule de moins b plus ou moins racine carré de delta sur 2a. Je vais remplacer par les coefficients. Donc le moins b, c'est moins 1, plus ou moins donc le i carré divisé par 4. Et donc racine carrée de i carré, ça va donner i. Et donc on a moins 1 plus ou moins i divisé par 4. Et donc les deux solutions, si on, on va les séparer les signes et on va les écrire correctement. Les deux solutions sont donc moins 1 quart plus 1 quart de i et moins 1 quart de i. On remarque bien la différence ici entre les signes. Deuxième exercice. Alors, même chose, que vaut le delta? Donc on va effectuer b carré moins 4ac. Donc moins 2 au carré me donne, donc le moins 2 au carré me donne 4. 4 moins 4 fois 3 fois 2, ça me donne moins 20. Et donc, sachant que i carré vaut moins 1, ça va me donner 20 i carré. Et donc par conséquent, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, toujours la même formule, on remplace, on simplifie. Donc ici, comment part-on de racine carrée de ça à ça? Donc, on peut déjà faire sortir le i. Et on se rappelle que 20, c'est 4 fois 5. Et donc, le 2, le 5 reste, mais le 4 sort en 2. Et remarquez que je peux simplifier par 2. C'est pour ça qu'ici, on a 2 sixièmes, qui va me donner 1 tiers. Et ici, 2 sixièmes de racine de 5 de i. Donc, le 2 disparaît et j'ai un 3. Donc, ça va me donner racine de 5 sur 3 i. Et la même chose, mais avec un signe moins. Troisième équation. Donc, toujours la même formule, b carré moins 4ac. Donc, on va faire moins 3 au carré. Moins 3 au carré, ça me donne 9. Moins 4 fois moins 1 fois moins 9. Ça me donne moins 27. Mais moins 27, c'est 27 i carré. Et donc, par conséquent, la formule usuelle, moins b, donc 3, plus ou moins racine carrée de 27 i carré, divisé par 2a, donc moins 2. Donc, on va simplifier ce racine carrée de 27i carré. Donc, on se rappelle que 27, c'est 3 fois 9, et que donc, racine carrée de 27 va me donner 3 racines de 3. Et donc là, de nouveau, si on scinde, les deux solutions valent donc moins 3 demi, moins 3 racine de 3 sur 2. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que le signe moins apparaît ici? Mais c'est parce qu'il y a un signe moins ici au dénominateur. 4, quatrième équation. Donc remarquez qu'on peut un tout petit peu simplifier, mais ici j'ai gardé les coefficients. On pourrait simplifier ici par 2. L'équation à résoudre serait 3x carré plus 2x plus 2. Vous pouvez le résoudre avec l'équation simplifiée ou avec ses coefficients. Donc ici je tombe à moins 80 qui me donne 80 i carré. Et donc par conséquent, avec la formule usuelle, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, je remplace. Je vais simplifier. Donc, pourquoi est-ce que j'ai 4 racines de 5 ici? Mais parce qu'on se rappelle que 80, c'est 16 fois 5. Et que donc le 16, en sortant, se transforme en 4. Et maintenant, en simplifiant, je remarque que je pourrais diviser par 4, simplifier par 4 ici. J'obtiens ces solutions. Et donc voilà, donc on remarque qu'on obtient des nombres, donc ces nombres, ces nouveaux nombres sont assez intéressants. Et on remarque qu'ils ont une écriture particulière.
Globalement, ces nombres, comment s'écrit-il? Eh bien, j'ai un certain nombre, plus ou moins, tout dépendant de l'élément que vous avez, un nombre fois ce fameux i. Et donc, on crée en quelque sorte, grâce à ce nouveau concept où i carré vaut moins 1, on crée de nouveaux nombres, et ces nombres s'appellent donc des nombres complexes. Donc voilà, j'espère que ces quelques petits exercices d'équation du second degré avec nombres complexes vous ont plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, likez-la, partagez-la, et sinon, je vous souhaite encore une bonne journée. Au revoir.